Jérusalem se prépare à vivre le moment le plus important de l'année et attend 700 000 visiteurs. À la veille de Pâques et de la résurrection, le message du custode de Terre Sainte. Nous devons vivre une espérance qui est déjà une certitude. Le grand prêtre Caïphe et les clous de la crucifixion. Découverte sensationnelle ou hypothèse fantaisiste. Sur les traces de Jésus vers Golgotha. Des siècles d'histoire, de dévotion et de foi racontent le chemin de la croix sur la Via Dolorosa à Jérusalem. Akathistos, le plus ancien hymne liturgique en l'honneur de la Vierge. Les églises orientales le chantent solennellement le dernier vendredi de Carême, selon une tradition très appréciée par les fidèles de rite byzantin, orthodoxes et catholiques. Jérusalem où nous sommes tous nés. Une brève réflexion sur la ville sainte avec le bibliste Père Frédéric Mans. Chaque chrétien est appelé à sentir la Terre Sainte comme la sienne, et également cette année, elle attend votre aide. N'oubliez pas la collecte du Vendredi Saint. À la veille de Pâques, Jérusalem se prépare à vivre le moment le plus important de l'année. On attend plus de 700 000 touristes, soit légèrement moins que l'an dernier. Il fallait s'y attendre, étant donné les récentes crises politiques qui ont affecté tout le monde arabe. C'est donc un chiffre incroyable si nous pensons que la ville sainte compte justement 700 000 habitants. Cet afflux massif de fidèles s'explique aussi par la coïncidence des Pâques catholiques et orthodoxes. En un moment politiquement délicat pour les deux peuples qui habitent la Terre Sainte, cependant, quelques difficultés restent pour les chrétiens palestiniens, en particulier la population de Gaza. Comme pour tous les habitants des territoires, ils attendent, comme à chaque année, la permission de participer aux célébrations dans la ville de la résurrection. Et pourtant, c'est à nouveau le mot « espérance » qui occupe les esprits et les cœurs des chrétiens locaux. C'est un espoir qui est aussi une certitude. Le fait de la résurrection du Christ nous dit que malgré les nombreux signes de mort au Moyen-Orient, en particulier, mais aussi dans le reste du monde, en dépit de tout cela, le dernier mot de Dieu reste pourtant une parole d'espérance et de vie. Ce n'est pas un présage pour l'avenir, mais une certitude que nous pouvons toucher. Il y a une histoire du salut, une géographie du salut, et il y a un événement fondamental pour notre vie, la résurrection. Il y a aussi le lieu qui garde cet événement. Il se trouve ici, à Jérusalem, et au Saint-Sépulcre en particulier. Garder cette mémoire fait partie de notre mission, et cela a un sens incroyable et très important. La résurrection, écrit le Père Custode, ensemble avec les autres chefs des églises de Jérusalem dans leur message habituel de Pâques, nous donne l'espoir de renouveler notre foi, certains de pouvoir célébrer la victoire sur la mort. Même devant la mort de Vittorio, le travailleur humanitaire brutalement assassiné à Gaza, l'église de Jérusalem nous invite à regarder encore une fois vers la seule source d'espoir, Jésus-Christ qui est ressuscité, et nous avec lui. Lorsqu'un ossuaire parfaitement préservé, un cercueil de pierre contenant les ossements d'une personne ensevelie, fut trouvé à Jérusalem en 1990, certains crurent qu'il pourrait contenir les restes du grand prêtre Caïphe, celui qui réclama la crucifixion de Jésus. La découverte de l'ossuaire fit les manchettes. Ce qui ne fut pas signalé à l'époque, cependant, pourrait être encore plus important. On sait maintenant qu'un clou, du type utilisé par les Romains pour crucifier leurs victimes, était enfermé dans l'ossuaire. Pourquoi un clou se trouverait-il dans l'ossuaire de Caïphe? Pourrait-il être un de ceux qui furent utilisés pour crucifier Jésus? Est-ce que le grand prêtre vint à regretter sa condamnation à mort? Les spéculations abondent et certains ont lié cette découverte avec un évangile apocryphe trouvé en Turquie et qui prétend que, après la résurrection de Jésus, Caïphe est devenu un disciple du Messie. Si c'est vrai, cela jetterait une nouvelle lumière sur le récit des évangiles, ainsi que sur les relations entre juifs et chrétiens. Sinon, c'est simplement une autre fausse piste parmi tant d'autres. Dans les milieux chrétiens, on semble favoriser cette dernière hypothèse. Père Eugenio Aliata, un archéologue à la Studium Biblicum Franciscanum à Jérusalem, dit qu'il n'est pas rare ici de trouver des clous de crucifixion dans les tombes, et qu'il est tout à fait possible qu'on aurait pu en trouver dans le tombeau de Caïphe. Mais il a ajouté que d'autres interprétations semblent être plutôt fantaisistes. Dans l'intérêt d'un film documentaire de Simcha Jacobovici,
La publication de ces nouvelles a été programmée pour coïncider avec la Semaine Sainte. Mais qu'elle soit authentique ou non, la découverte ne change rien à la foi chrétienne, ici en Terre Sainte et partout au monde, que le Christ est mort, le Christ est ressuscité, le Christ reviendra dans la gloire. La Via Dolorosa ou Via Crucis désigne ce tronçon de route à Jérusalem dans la vieille ville entre le site de l'ancienne forteresse Antonia et Golgotha, un parcours que la tradition identifie comme le chemin le long duquel Jésus aurait porté la croix. Le nom remonte au XVIe siècle, bien que la coutume de suivre les traces de Jésus remonte au 1er siècle du christianisme. La coutume est née de la volonté des chrétiens d'être unis avec Jésus. Selon des anciennes traditions, on dit que même la Vierge Marie, après la résurrection, alla seule visiter les lieux. Ce sont des traditions anciennes, mais elles témoignent de la volonté des chrétiens d'être proches de Jésus par l'entremise des lieux saints. Sur ce parcours, tous ont l'occasion de reparcourir le chemin le plus important et le plus décisif de la géographie de la rédemption, la Via Dolorosa, qui du sanctuaire de la condamnation monte jusqu'au mont du Calvaire, dans le cœur de la Jérusalem historique. Les évangélistes racontent 9 épisodes qui eurent lieu pendant le chemin du Christ, mais depuis 1300, la dévotion populaire rappelle d'une manière plus symbolique qu'historique 14 stations. Chaque vendredi après-midi, les franciscains, gardiens des lieux saints depuis le XIIIe siècle, refont le parcours, ensemble avec de nombreux pèlerins et chrétiens locaux. Le seul moment durant lequel nous, chrétiens, faisons de Jérusalem notre ville est justement pendant la Via Crucis. Chaque vendredi, même si parfois avec difficulté, nous pouvons proclamer notre foi. Le vendredi est le jour de rencontre avec les 3 religions présentes à Jérusalem. Les musulmans vont à la mosquée, les juifs au mur, et nous aussi, chrétiens, nous nous retrouvons dans la Via Dolorosa dans la vieille ville. Les franciscains ont propagé le chemin de croix partout au monde, mais c'est surtout à Saint Léonard de Pont-Maurice que l'on doit cette dévotion. Bien que le chemin de la croix du vendredi est une tradition qui dure depuis des siècles, les pèlerins marchent le long de la Via Dolorosa en plein marché arabe tous les jours de la semaine. Pèlerins du monde entier, venus de l'Orient et de l'Occident, se suivent en file du sanctuaire de la condamnation jusqu'au Saint-Sépulcre. C'est une dévotion pratiquée et recommandée par de nombreux saints anciens et modernes, pour se rappeler que la Passion fut accomplie en un lieu spécifique, au point culminant de l'histoire du salut. Akathistos, en grec cela signifie « non assis », car il est normalement chanté ou récité debout, comme l'Évangile, comme signe d'hommage respectueux à la Mère de Dieu. C'est une célébration orientale byzantine qui appartient autant à l'Église catholique qu'à l'Église orthodoxe. Elle a lieu tous les vendredis du carême à 17h, et c'est une tradition bien appréciée qui pousse de nombreux fidèles à Jérusalem à aller à l'église pour chanter l'hymne le plus ancien dédié à la Vierge Marie. Dans l'église melkite, c'est l'évêque Julius Rey qui préside la célébration. Remercions la Sainte Vierge pour tout, parce qu'elle a dit oui le jour de l'Annonciation, pour tout. Toutes les églises orientales se rappellent, en plus de la dévotion à la Vierge Marie qui a toujours caractérisé l'ensemble de la chrétienté, de la prière de ces moines au 7e siècle après Jésus-Christ, qui avaient prié debout pendant une nuit entière à la Vierge Marie, qu'elle libère Constantinople de l'invasion des barbares. Le lendemain, ces derniers furent terrifiés par l'apparition d'une grande dame. Ces armées qui étaient à l'extérieur ont vu une dame du ciel qui a levé le bras. Ils ont eu très peur, et le matin, toutes ces armées sont parties. Au même moment, la paroisse grecque de Saint-Jacques chante l'hymne de louange composé de 24 strophes, correspondant aux lettres de l'alphabet grec qui débutent chaque strophe. Près du Saint-Sépulcre, ici aussi une église pleine de fidèles accueille la célébration. Tous sont debout.
chantant pendant plus de 2 heures jusqu'à tard dans la soirée. À la fin, tous se mettent en ligne pour cueillir une fleur, peut-être pour se rapprocher de celle que les litanies définissent comme étant la fleur la plus belle, la rose mystique. Et il est important de noter que la même célébration implique les catholiques et orthodoxes, unis chaque vendredi du carême dans le cœur unique de la grâce. Nous, comme Église orthodoxe, essayons de coopérer avec les autres églises et en particulier avec l'Église catholique. Nous sommes proches les uns des autres. Nous essayons toujours de développer cette collaboration pour le bien de tous les croyants. Encore une fois, avec l'aide de la fiancée de l'Église entière. Jérusalem, la ville sainte, la destination la plus attendue pour chaque pèlerin, et plus que jamais durant ces prochains jours de la Semaine sainte, alors que d'autres pèlerins, tout comme les millions qui se sont succédés au long des siècles, arriveront à ses portes. And we have in the Bible the beautiful psalms. The pilgrims are singing. Dans la Bible, il y a ce merveilleux psaume que chantent les pèlerins avant d'arriver à Jérusalem, particulièrement lorsqu'ils commencent l'ascension de Jéricho. Ces psaumes sont appelés les psaumes d'ascension. Il faut monter pour voir le Seigneur, non seulement géographiquement, mais aussi spirituellement. Il faut élever son cœur pour rencontrer le Seigneur. Lift up your heart to meet the Lord. Jérusalem porte en soi les cicatrices des siècles d'histoire, anciennes et récentes. Mais elle reste le sommet, le point de concentration de tout le mystère biblique qui nous parle d'un Dieu qui marche parmi les hommes. Et c'est de Jérusalem que se répandent sa présence et ses actions. Jérusalem est l'expérience spirituelle de retourner à ses propres racines, de monter à la maison de Dieu, d'être là où s'est accompli notre destin, et donc là où nous devons continuer à chercher la paix et la justice pour tous. It was called Ir HaShalom. On l'appelle Ir HaShalom, la ville de la paix, et Ir HaTzedek, la ville de la justice. Le psaume 87 nous dit que tous sont nés à Jérusalem. It's very interesting to remember. Il est très intéressant de se rappeler que le roi David, lorsqu'il conquit la ville, offrit un sacrifice à Dieu et demanda à un Jébusite, un païen, de lui procurer le bois et l'animal pour le sacrifice. Le premier temple fut construit par le roi Salomon avec la participation du roi Hiram qui était au Liban. Cela veut dire que chaque fois que le temple fut construit, cela fut avec la participation des Juifs et des païens. De deux nations, Jérusalem devait faire une nation unique de fils de Dieu. Autrement, Jérusalem oublie sa mission. Jérusalem doit être la mère de toutes les nations et la mère a des enfants différents. Et c'est très important pour une mère de réconcilier ses enfants lorsqu'ils se disputent. La mission de Jérusalem est une mission de réconciliation, de construction et de paix, parce que la paix doit être construite chaque jour en pardonnant l'autre, acceptant l'autre comme il est. La Terre Sainte, chaque chrétien est appelé à la garder, à la protéger et à la sentir sienne. Mais le soutien de tous est nécessaire. Donner pour la collecte du Vendredi Saint veut dire aider la custodie de Terre Sainte dans sa mission, de soutenir les communautés chrétiennes qui vivent dans la terre de Jésus et de conserver et valoriser les lieux saints si chers à la chrétienté. Œuvre pour le soutien des jeunes, des familles et des paroisses, construction d'appartements pour les jeunes couples, restauration et entretien des sanctuaires et des centres d'accueil pour les pèlerins, soutien à la communication, afin que nous puissions continuer à vous raconter toute la richesse de cette terre de Dieu. La Terre Sainte attend la solidarité de chaque chrétien. La Terre Sainte attend aussi votre aide. N'oubliez pas la collecte du Vendredi Saint.